le véritable amour. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Avez-vous pris un café avec Dieu le Père aujourd'hui? Sinon, on le prendra ensemble. J'ai appris de ma sœur Ariane. Restez collés à moi et vous brillerez. Je vous aide, vous m'aidez, aimez, commentez et partagez. Nous vivons à une époque où la logique de l'amour humain ne fonctionne plus. Cela se produit parce que cet amour repose sur l'attente d'une réciprocité, tandis que l'amour, selon la perspective de Dieu, le Père, celui, il coule librement et généreusement. Jésus nous apprend que le pouvoir de l'amour ne réside pas à la réciprocité, mais en décider d'aimer de façon inconditionnelle. Une des plus belles leçons de la Bible est l'amour inconditionnel de Dieu par l'humanité, manifeste par Jésus-Christ. Son désir est que nous puissions accepter cet amour et le partager aux personnes de notre entourage. La conclusion est que la beauté de l'amour réside dans son essence bénévole. Partout dans le monde, on remarque la catastrophe qui est le manque de l'amour. Chaque fois, l'être humain devient de plus en plus égoïste. Nous ne pouvons pas nous conformer car Dieu a demandé d'aimer à Dieu et d'aimer à notre prochain comme nous aimons à nous-mêmes. Le grand défi réside en redéfinir la manière dont nous aimons et aimer les personnes comme Dieu nous a aimés. Aujourd'hui, Dieu nous donne ce défi. Ceci est un appel de Père à chacun de nous. Son objectif est de s'aimer la grâce, le pardon et la paix. Que nous puissions accepter ces défis et ensemble que nous puissions faire une révolution dans le monde en passant par l'amour de Jésus. Et la phrase d'aujourd'hui est: quand nous aimons, nous tendons la main sans rien attendre de retour. Le véritable amour est l'amour de Jésus. De toute ma vie, tu as été fidèle. De toute ma vie, tu as été si bon. De tous les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu.